On s'entasse solide dans la boîte du camion, menant la grosse roche d'or qui tient sur rien du tout ou pas grand-chose. On se sue le corps en entier, en attendant qu'il ne reste plus un pouce de siège de disponible. Alone? Alone? Le voyage en solitaire leur semble inconcevable. Il doit faire 35 degrés et l'humidité s'accumule sous le toit de tôle, assise au beau milieu d'une horde birmane prête au pèlerinage. La route s'annonce particulièrement abrupte et caboteuse. C'est bien écrit sur un grand panneau qui sème un doute sur la sécurité routière ambiante. Le prix du billet inclut l'assurance vie. Ah. Plus tard, la descente. Le vent en pleine face, à 50 pilés dans la boîte. Laisser sa vie entre les mains d'un conducteur qui descend comme pas possible dans des détours à 90 sur le bord des falaises. Le coucher de soleil qui n'en peut plus d'être beau, entre les montagnes remplies d'arbres que je connais pas. Un bébé qui hurle à pleine tête. Des madames qui chiquent des dégueulasseries rouges et crachent en 2 détours comme des jobbers. Et le soir. La fête du village se déploie à tue-tête dans des haut-parleurs qui grichent solides. Au milieu d'un champ s'érigent les stands de jeux rudimentaires. Beauce carnaval d'un autre temps. La scène encabanée par des panneaux où danseurs et chanteurs se laissent aller. Le kiosque du tatoueur qui s'acharne à garder tranquille ses clients sous. Des patentes grasses à manger, friture sur place. Et comme un mirage, dans le fond, le plus incroyable manège qui m'ait été permis de voir. La grande roue low-tech. Une grande roue qui fonctionne au jus de bras. Un moyeu, pas d'engrenage, probablement même pas huilé. Les petits bancs en broche à foin se font barouetter pour venir chacun leur tour ramasser 2 personnes. Eux autres, ils sont 4. Monte, escalade, dans les travers de la grande roue, en jupe paréo, en babouche flip-flop, dans une disposition équilibrée. Puis là, au signal, ils se tassent tous du même côté. La grande roue se met en marche, laisse agir la gravité. Puis eux autres, ils montent comme des singes, en jupe puis en babouche. 2-3 petits coups de plus, se laissent descendre à un moment donné, accrochés à bout de bois, palantés sur les travers. Tout le monde s'amuse. Je suis bouche bée. Tout ce que je trouve à dire, c'est « Ben voyons donc. » Myanmar, il y a 1 an. Des belles histoires de voyage comme une grande tapisserie qui camoufle les pires atrocités perpétrées dans le pays. On ne va pas où on veut au Myanmar. On nous interdit d'aller où on veut. On pourrait voir des choses. Et comme eux-mêmes le disent, tuer un touriste par erreur, ça causerait des problèmes internationaux. Mais tuer des locaux, personne ne le sait. Il y a 2 semaines, a été élue celle dont on n'avait pas le droit de prononcer le nom. Symbole de la démocratie au sein d'une junte militaire dirigeant un des pays les plus fermés sur le monde. Peut-être, en croisant fort les doigts, ça va changer. Dans un monde complètement fou, restez optimiste. Même avec juste du jus de bras, en sachant l'utiliser, il n'y a pas juste les roues, il y a aussi le vent qui peut tourner.